Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Astro du mois de mai 2025 pour les scorpions, les vierges et les béliers. On va faire comme d'habitude pour celles et ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne et qui ne connaîtraient pas encore mes vidéos. Chaque mois, j'associe 3 signes ensemble. Je ne rallie pas ensemble les éléments terre, air, feu, etc. Parce que voilà, je me suis dit que associer 3 signes intuitivement ensemble pour délivrer un message commun, ça pouvait être cool. Et on a du coup chaque groupe dans la foulée pour une lecture un peu plus précise. Ici, on ne fait pas d'astrologie, c'est vraiment une guidance où on va parler plutôt de prévisionnel, un peu l'ambiance de votre mois. Évidemment, je vous invite à garder votre libre arbitre et puis surtout, voilà, savoir indirectement ce qui vous parle et ce qui vous parle pas et d'adapter aussi le contenu à votre vie. Donc, voilà. Je mets les cartes de côté et on est parti pour votre guidance, les amis. Alors, dans un premier temps, quel est le message général qu'on a à donner aux scorpions, vierges et béliers? C'est quoi votre message général pour le mois de mai 2025? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis? Alors, nous avons un 3 de pentacle retourné. On a un 3 de bâton retourné. On a un roi d'épée retourné et on a la tempérance retournée. Ok. Ici, on est vraiment dans une dynamique de fermeture. On a quand même 4 cartes qui sont totalement retournées. Hein, donc, on est dans une énergie en envers. L'énergie en envers dans le tarot, elle est pas... C'est pas qu'elle n'est pas hyper positive, mais... elle a des choses à nous dire. Ici, avec le 3 de pentacle, on est vraiment sur une énergie quand il est dans son endroit de travail d'équipe, de minutie, de talent, de travail de groupe. Là, ici, on va peut-être vous parler justement de venir bosser seul, de venir accomplir quelque chose seul. Derrière, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une énergie de conquête. C'est une énergie d'exploration. C'est une énergie de... waouh! Vous savez, un peu comme dans le Hobbit, quand on a la petite troupe de nains à la fin du premier épisode où ils sont posés sur le rocher, là où les aigles les ont déposés, et où ils regardent en se disant « Ok, c'est là-bas qu'on doit aller. Yes, allez, il nous reste tout ça à parcourir. » Et toi, dans ta tête de mec qui visionne le film, tu te dis « Pourquoi l'aigle, il l'a pas directement déposé là-bas, là, la logique. Donc là, c'est un peu ça. Sauf que du coup, vous, ça tombe en envers. Donc il y a un manque de... on va dire qu'il y a un manque d'ambition à aller regarder la direction dans laquelle vous devez aller réellement. On est un peu sur un mois sur lequel on va lâcher un peu les armes. Il va peut-être y avoir un manque d'équilibre entre le je vais bien et le je vais pas trop au top de ma forme. Il y a un manque d'équilibre, il y a un besoin de se recentrer et en même temps, on lâche aussi le contrôle, donc c'est une bonne chose. C'est peut-être un mois dans lequel vous allez un peu flâner, vous reposer, pas trop vous poser de questions. On est sur une énergie quand même qui est assez... alors, pas forcément déséquilibrée, parce que c'est peut-être pas forcément le mot, mais voilà. Il y a des choses sur lesquelles vous aurez peut-être pas trop envie de faire des compromis. Pour certains, ça peut être aussi des personnes qui vont vous parler d'un projet, vous savez, de groupe qui était hyper ambitieux pour un projet de groupe, en mode ouais, on va lancer ça, on va faire ci, on va faire ça va être trop génial. Et finalement, personne n'est jamais là, personne n'a jamais envie, personne ne se prend jamais trop au sérieux. Une fois, c'est le reste du groupe, une fois, c'est vous. Ça peut être quelque chose comme ça. Et où vous dites non, bon, voilà... à quoi bon, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose, voilà, qui... pas qui s'arrête, mais qui s'épuise. On est vraiment sur quelque chose qui s'épuise petit à petit, au fur et à mesure que les choses avancent, ça s'épuise petit à petit. Vous êtes en train voilà, de vous dire que bah, finalement, ce groupe-là, avec lequel vous aviez au départ des ambitions pour bosser ci, ça, finalement, c'est peut-être pas... voilà, c'est pas que c'est pas le bon truc, c'est pas les bonnes personnes, mais il y a une dynamique de... un peu de ras-le-bol. Un peu de ras-le-bol parce que ça avance pas comme vous voulez, pas comme vous le souhaitez.
c'est lent, c'est chiant, ça manque d'équilibre, il y en a toujours qui proposent plus que d'autres, voire c'est vous qui proposez plus que le reste du groupe. Et là, vous êtes en train de vous épuiser en fait, et on vous dit que voilà, il n'y a pas de... il y aura pas d'avancée par rapport à ça. Au niveau du dos de deck, on a un 2 de pentacle retourné et on a un 7 de pentacle. Donc ici, c'est assez contradictoire parce qu'on dit quand même que ça manque beaucoup d'équilibre. Entre le 3 de pentacle retourné et le 2 de pentacle ici, on est quand même, avec la tempérance en plus retournée, on est vraiment sur un gros manque d'équilibre sur ce mois de mai. Mais on a quand même le 7 de pentacle. Donc malgré tout, peut-être que votre mois de mai, il va tourner beaucoup autour du fait de lâcher prise, autour du fait de lâcher ce qui ne vous convient plus dans votre vie, au fait peut-être d'arrêter de courir après des personnes dont vous attendez des nouvelles. Vous voyez, ce truc du vous êtes toujours motivé, finalement l'autre ne l'est pas toujours ou pas suffisamment, ou pas en tout cas à hauteur de ce que vous espériez au début de l'engagement. Et là, vous vous dites, ouais, bah écoute, si ça doit être comme ça doit être comme ça, écoute, on s'en fout, bah voilà, tant pis, ils veulent pas, on va arrêter voilà, de se démener pour eux, en fait. Et il y a on arrête d'essayer d'avoir le contrôle, peut-être sur les autres, peut-être sur la situation, ou il y a aussi cette énergie, vous savez, avec le roi d'épée ici, comment dire, de regard objectif. On dit que vous pourriez peut-être, pour certains, ne pas avoir de regard objectif sur la situation, ou en tout cas de penser détenir la vérité, alors que ce n'est pas le cas. Donc là, on est en train de vous dire que, aussi possiblement, hein, dans les énergies du mois de mai, il se pourrait bien que vous ayez un contact avec quelqu'un, peut-être un collègue de travail ou quelqu'un avec qui vous aviez un projet, un peu voilà, une ambition, un truc commun, un truc de groupe, et où là... on vous dit attention parce que ta vérité n'est peut-être pas la vérité vraie. C'est ta vérité à toi, mais ça n'est pas la vérité de l'autre. Peut-être que vous pourriez ne pas vous entendre sur ça. Et peut-être que vous pourriez manquer d'un regard objectif, d'un regard doux, d'un regard juste vis-à-vis d'une situation que vous avez peut-être mal analysée ou analysée peu correctement. Voilà. Ça, c'est pour vos énergies générales du mois de mai. On va aller voir dans un premier temps les scorpions, voir un peu ce que les scorpions ont à nous dire pour ce mois de mai 2025. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis les scorpions pour mai 2025? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous les amis? On a la carte de la mort, on a la carte de la tempérance retournée, on a la carte... Oh, oh là 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 là. Ok, bon. J'ai pas encore été voir le dos de deck, mais là, faut savoir un truc, c'est que en tarot, dans le tarot, avec le tarot, lorsqu'on a une ligne comme ça, là, d'arcane majeur, c'est qu'il y a un grand changement, un grand bouleversement. Là, ici, on est quand même sur un changement majeur, parce qu'il y a beaucoup de choses voilà, qui possiblement vont se mettre en place pour vous pour le mois de mai. Ça risque d'être un mois qui risque d'être chargé pour vous, les scorpions. On a la carte de la mort qui tombe en première carte, et elle tombe retournée. La carte de la mort, c'est vraiment la fin de cycle, le renouveau, la transformation. Hein, c'est un peu la chenille qui devient papillon. Ici, elle tombe retournée, donc de prime abord, le premier message qu'on vous donne, c'est vraiment le fait que vous n'arrivez pas à tourner la page d'une situation. Il y a quelque chose qui ne se clôture pas comme vous voulez ou pas aussi facilement que vous aimeriez. De l'autre côté, on a la tempérance qui tombe retournée. Elle tombait aussi dans le tirage général, hein, on rappelle. La tempérance, c'est l'équilibre. C'est aussi le fait, vous savez, de trouver, comment dire, on va dire un terrain d'entente, quelque chose sur lequel vous arrivez à trouver voilà, un compromis, voilà, un équilibre dans une situation. Donc ici, au niveau déjà du premier message qu'on vous donne, c'est il y a un manque d'équilibre dans quelque chose que vous espérez très fort. Vous espérez qu'il se passe ça, et il va se passer ça, voire même il va rien se passer si vous ne prenez pas les choses en main. Donc, il y a vraiment cette dynamique de venir rééquilibrer quelque chose où
il va y avoir cette idée de venir trouver un terrain d'entente. Je ne sais pas pourquoi, j'entends que pour certaines personnes, il s'agit encore de trouver un terrain d'entente qui est lié à des enfants. Et souvenez-vous, je crois que votre guidance du mois dernier, ma fille était intervenue dans votre guidance, alors qu'elle ne vient jamais. Il y a vraiment cette idée de venir à un moment donné trouver un terrain d'entente, et peut-être qu'on vous demande aussi de lâcher les armes, et de ne pas vouloir tout maîtriser, de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas vous dire que votre vérité, c'est la vérité vraie. Donc que votre éducation est meilleure que un tel ou un tel. Que y a ci, ça. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là où il faut trouver un compromis dans une situation. Compromis que vous n'arrivez pas à trouver. Donc, on ne peut pas clore le dossier. Tout simplement. Vous adaptez bien évidemment à votre vie, votre boulot, une relation amicale, amoureuse, qu'importe. C'est voilà, vous qui voyez dans quelle situation il y a quelque chose dans lequel vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Ça pourrait même être entre vous et vous-même. Hein. Ça pourrait être entre vous et vous-même le fait de réussir à trouver un compromis entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Ça peut être aussi le fait de trouver un compromis, je sais pas, entre le boulot de votre rêve, le boulot de vos rêves et un boulot de moldu qui vous rapporte de la thune tous les mois. Il y a une notion de venir équilibrer quelque chose qui aujourd'hui ne l'est pas et où on vous dit que ça va être urgent quand même de rééquilibrer tout ce bordel. De l'autre côté, on a quand même la carte de l'étoile et on a la carte du magicien. On est sur deux arcanes qui sont plutôt positives, voire même très positives, puisque l'arcane de l'étoile, c'est quand même une carte qui nous parle de guide, de protection, d'inspiration, de sérénité. On est à notre place. Il y a vraiment ce truc, vous voyez, d'être un poisson dans l'eau. Donc on est en train de vous dire que quelque part, dans ce manque de visibilité dans ce bordel général, tout ça, on est en train de vous dire malgré tout que vous avez la possibilité d'être à votre place, malgré ce bordel-là, d'accord? Donc, la question c'est elle est où votre place? À côté, on a le magicien. Le magicien, c'est l'énergie du battleur, c'est la volonté, c'est l'action, c'est la prise de conscience. Il a plusieurs cordes à son arc, il a la possibilité de faire plusieurs choses. Il a un peu des mains d'or parce que finalement c'est un MacGyver. Et il a la possibilité de faire plein de trucs avec 2 trombones et 3 élastiques. Il vous crée un camion, d'accord? Donc on est en train de vous dire que vous avez le talent pour faire les choses. Encore faut-il que vous soyez aligné à là où vous avez envie d'être. Et encore faut-il que vous arriviez à trouver un compromis dans votre tête pour trouver l'élan de stopper quelque chose que vous ne voulez pas stopper ou de trouver un équilibre dans lequel actuellement vous n'arrivez pas à trouver d'équilibre. Encore une fois, vous adaptez. Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans une prise de décision? Le magicien, il peut être là aussi pour nous parler de ça. Hein. Il peut aussi nous parler d'amour ici, ce tirage-là, en nous disant, voilà, vous avez du mal à trouver un équilibre dans une relation amoureuse, vous avez envie de quitter la personne, mais vous n'arrivez pas à prendre les devants. On vous dit que votre place n'est plus à ses côtés, mais peut-être ailleurs, et que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et si vous vous mettez en action, vous avez la réussite. Parce que le battleur, c'est aussi la volonté, la prise de conscience et le mouvement, la mise en action, la mise en mouvement. Donc, on est sur un tirage qui est quand même malgré tout positif, même si il y a quelque chose que vous n'osez pas terminer parce que ça vous sort peut-être de votre zone de confort. En d'autres decks, on a quoi? En d'autres decks, on a un 6 de pentacle et on a la force. Donc 6 de pentacle, c'est vraiment une énergie de entre ce que je donne et ce que je reçois, entre la manière à laquelle on me considère, la manière que j'ai de faire les choses et ou peut-être de demander l'approbation à droite et gauche, etc., etc. Là, on est en train de vous dire que, encore une fois, ça manque d'un équilibre. Ça manque d'un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous faites, ou ce que vous prenez et ce que vous faites. Ça manque d'un équilibre dans la considération que vous avez envers quelqu'un ou envers vous-même. Ça manque de prise de décision en solo. Vous allez peut-être avoir besoin de, faire certifier
ou tamponner certaines de vos ambitions, certaines envies, certaines actions. Vous allez peut-être voilà, faire justifier auprès de certaines personnes. Oui, mais j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, parce que avec mes enfants, j'avais pas le choix, tu comprends. Oui, oui, je comprends. Ok, validé. Il y a besoin d'une approbation extérieure. On vous dit que non, hein. Il n'y a pas besoin de cette approbation extérieure, ce n'est pas un besoin, mais vous avez peut-être besoin sur ce mois de mai d'une approbation extérieure. On a quand même la carte de la force derrière, donc on est dans une énergie qui est quand même chouette, parce que qui dit carte de la force dit aussi, voilà, se mettre en mouvement vers les choses qui nous animent, on a la force de s'accomplir, c'est encore une arcane majeure, c'est encore un changement qui va être, voilà, pertinent, et on a, voilà, cette idée aussi, vous savez, de comment dire, de self-control. C'est aussi la réconciliation, hein, la carte de la force, c'est la passion, c'est on va vers ce qui nous anime et on a la force d'y aller, on a la force de prendre cette décision et de faire ce mouvement. Donc, voilà, vous adaptez les amis, vous adaptez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du cœur? On a la carte de la confiance. Alors, bon, ici, est-ce que ça nous parle de quelqu'un en qui vous avez confiance? Est-ce que ça nous parle de votre confiance en vous? Ça peut être les deux. On voit deux mains qui n'ont pas l'air d'être les mêmes, qui sont en mode pouce comme ça, là. Enfin, un petit doigt comme ça, pardon. Est-ce que vous avez fait confiance à quelqu'un et où là, vous regrettez un peu d'avoir fait confiance à quelqu'un? Ça peut être ça aussi qui peut se réveiller sur le mois de mai. Il y a vraiment cette énergie qui tourne autour d'un déséquilibre dans une relation. Encore une fois, relation à vous-même ou relation à l'autre. Il y a quelque chose où il va falloir retravailler cette confiance. Peut-être que pour certains, on vous dit aussi, ayez confiance en votre propre jugement. Simplement, hein, faites-vous confiance, ne demandez pas l'approbation à l'extérieur. Et faites-vous confiance, faites confiance à la vie, faites confiance aux guides, faites confiance aux anges. Voilà, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir terminer, clôturer ce truc-là. Ça va bien se passer. Ayez confiance sur la finalité de ce truc-là. Ça peut être totalement ça. Nous avons ensuite la carte de la nouvelle et on a la carte de la lenteur. Donc, il y a des choses qui peuvent effectivement mettre du temps à se mettre en place. Ça peut être par exemple par rapport à un projet que vous avez envie de lancer ou quelque chose qui doit se clôturer. J'entends vraiment qu'il y a les deux. Comme s'il y avait des personnes qui étaient dans des procédures juridiques qui sont hyper lents. Peut-être voilà, qui impliquent la garde des enfants ou quelque chose comme ça. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est des procédures qui sont longues, soit liées à un travail, soit liées à une maison, à la vente d'une maison ou à l'achat d'une maison, quelque chose du genre. On est encore une fois sur une dynamique de lenteur. Donc, la lenteur, c'est lent. On est d'accord, hein, on n'a pas inventé le mot. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, bah voilà, malgré tout, peut-être que vous vous disiez, ouais, peut-être qu'au mois de mai, ça va se résoudre. Bon, peut-être que oui, peut-être que non, finalement. Hein. On ne sait pas trop. On a la carte de la nourriture. Alors, peut-être que ce mois de mai, vous allez avoir envie de manger mieux, de vous nourrir spirituellement avec des choses qui sont peut-être plus adaptées à vous, à votre vibration d'aujourd'hui. Vous allez peut-être avoir envie, je ne sais pas, de regarder moins la télé, de lire un peu plus, de méditer un peu plus, de, je ne sais pas, avoir une routine yoga le matin. Bref, on va être vraiment dans une dynamique qui va être la nourriture. De quoi vous nourrissez votre corps, votre âme, votre cœur, qu'est-ce qui est important pour vous. Peut-être que pour certains, ça se jouera sur la nourriture vraiment physique, hein, avec un changement voilà, dans votre manière de manger, dans votre manière de vous alimenter. Est-ce que il pourrait y avoir voilà, des aliments, je ne sais pas, que vous tolériez jusqu'ici et qu'au mois de mai, vous ne les tolérez plus et en fait, vous cherchez la symbolique de pourquoi je ne tolère plus la viande ou le lait ou le gluten ou j'en sais rien. Il y a un changement majeur qui va se passer pour vous d'un point de vue nourriture. Donc ça peut être, comme je le disais, la nourriture physique avec l'alimentation, comme ça peut être la nourriture intellectuelle, la nourriture spirituelle. Essayez de voir un peu ce qui pourrait se jouer pour vous pour ce mois de mai. J'ai pris l'oracle toxique.
je me suis dit que ça pouvait être cool pour une guidance. Je sais pas encore si je regrette ou pas. On a le pour, le contre, le conseil et la réponse. C'est des phrases qui sont un peu en mode voilà, parpaing dans la tronche, mais vraiment hyper plus. Oracle toxique en même temps, il s'appelle. Hein. Vous prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne, à la seule condition que ça résonne. Ça peut être un peu des punchlines, voilà, fun et ou moins fun. On va découvrir ça. Alors, votre pour. On a prévoyance. Comment savoir si un homme prépare son avenir? Il achète 2 packs de bière. Ici, il y a peut-être le fait de venir voilà, prévoir quelque chose, anticiper quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes en train de, comment dire, c'est quoi déjà le mot? Vous savez, quand vous faites une idée de quelque chose, en vous disant, par exemple, je sais pas, vous avez envie de demander une autorisation à quelqu'un ou de parler de quelque chose à quelqu'un et vous partez du principe que la personne va vous envoyer chier ou quelque chose comme ça. Et en fait, on est peut-être en train de vous dire pourquoi t'es là-dedans en fait, pourquoi t'es dans ce truc de peur alors que s'il faut, ta demande elle va être acceptée, tu vois. Ça peut être aussi la prévoyance dans le sens où vous pouvez vous dire ok, bon, là, j'ai envie de ça. Je veux quitter cette situation. Pour quitter cette situation, il faut au moins que j'ai ça pour me sécuriser. Ok. Combien de temps il me faut pour réunir tant d'argent, pour réunir tant de trucs, pour trouver un autre logement, etc. pour sécuriser ma situation et ne pas me retrouver à la rue, par exemple. Ça peut être quelque chose où finalement, vous venez trouver une porte de sortie et vous activez les leviers pour cette porte de sortie, pour ne pas avoir à quitter la maison à 2h du matin, pieds nus, en pleine nuit, les gosses sous le bras. On est plus en train de vous dire, voilà, prends le temps que tu as envie de prendre parce que visiblement, vous n'êtes pas prêt à quitter cette situation, mais en même temps, la vie vous dit que bah si, il va falloir y aller parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière, et il y a la lenteur qui est là. Il y a la lenteur, donc il y a peut-être un manque de courage pour prendre cette décision. On repousse constamment. Oui, je sais pas, j'y vais pas, j'y vais plus, je sais pas, je sais plus, je sais pas où je vais. Bon, avec des si, avec des oui mais, on referait le monde. Là, il va falloir prendre une décision et peut-être être un peu prévoyant ou peut-être projeter ce que vous pourriez faire pour vous sécuriser un peu plus par rapport à cette situation dans la matière et ou intellectuellement ou sécuritairement parlant dans votre tête, quoi. Le contre, on a la carte de l'ego. Même mon ego n'est pas aussi gros que ma bite. Allez hop, ça c'est fait. On a la carte de l'ego. Alors peut-être que votre ego vient vous taquiner sur quelque chose, sur ce que vous pensez être juste, sur ce qui vous pensez être la justice divine. Et peut-être que là, on est en train de vous dire que finalement, non. C'est peut-être pas ça, en fait. Ce n'est peut-être pas pour vous. C'est peut-être pas ce que vous allez récolter. C'est peut-être pas ce qui va venir vers vous. Vous voyez? Donc, vous êtes en train de faire des prévisions en vous disant que peut-être vous pourriez être comme ça dans la situation parce que de toute façon, l'univers ira dans votre sens. Et peut-être qu'on est en train de vous dire que, bah, peut-être que oui, mais peut-être que non aussi, quoi. Voyez? Voyez où se situe votre ego. En carte conseil, on a le travail. Reprendre le boulot, c'est comme le vélo. Ça s'oublie, mais ça fait mal au cul. Ça s'oublie pas, mais ça fait mal au cul. Ici, peut-être que du coup, c'est une décision qui est liée au travail ou quelque chose comme ça, qui est liée, voilà, encore une fois, à un besoin de changement. Est-ce que pour certains, vous avez envie de quitter votre travail? Est-ce que pour d'autres, vous avez envie de quitter votre mec ou votre nana? Est-ce que pour d'autres, vous avez envie de quitter une relation que vous estimez être toxique? Il y a quand même un besoin de venir consulter votre ego. Et vous voyez, l'ego, je l'ai positionné sous la carte du magicien. Donc, on est quand même dans quelque chose où quelque part, pour certains scorpions, vous pensez détenir la vérité. Et peut-être que parfois, vous avez tendance à la ramener en disant genre, oui, moi je sais. Et on est en train de vous dire, bah ouais, mais en fait, non, peut-être pas tant que ça. Et là, il y a besoin de peut-être travailler aussi ce truc-là. Peut-être que le travail ici, ça ne nous parle pas de travail en mode le travail, le business, quoi. Mais peut-être
travailler sur ce manque de lâcher prise, d'avoir besoin de tout contrôler, et peut-être travailler sur votre ego qui vous fait dire que blablabla, blablabla, vous adaptez. Ça peut être aussi ça. Donc vous voyez ce qui peut vous parler. Ici, on a la réponse. Alors souvent, c'est en pourcentage que ça se situe. On va voir à quel pourcentage c'est. On peut peut-être se dire que ça pourrait être le pourcentage de à quel point vous avez envie de terminer cette problématique, vous voyez. On est sur 20%, ce qui n'est pas énorme. Hein. On est sur 20%, ce qui n'est pas énorme. Bon, je ne sais pas trop comment interpréter cette carte-là. Je vous l'ai dit, je teste cet oracle parce que je me suis dit pourquoi pas, ça peut être fun. Je vais peut-être commencer à regretter à partir de votre vidéo. Mais voilà, ça peut vous donner peut-être une réponse à laquelle moi aujourd'hui j'ai pas la réponse à la question, mais ça peut peut-être vous aiguiller quand vous regardez votre tirage. On va partir de ce principe-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a la carte de la rupture. J'ai envie de la positionner ici. Donc on a bien quelque chose qui doit se terminer. On a la carte de la sérénité. C'est quand même assez drôle. C'est quand même assez drôle parce que je vous dis depuis là quasiment le début de votre guidance, il y a quelque chose à rompre, il y a quelque chose à couper, il y a une fin de cycle qui dure depuis trop longtemps parce que vous avez du mal à sortir de cette situation, parce que vous avez peut-être envie de maîtriser ou contrôler la situation, et où là on vous dit bah ouais mais en fait non. C'est pas que vous ne pouvez pas avoir d'impact sur cette situation. Et en même temps, soit c'est parce que vous n'avez pas d'impact à avoir, soit c'est parce que vous pensez que vous pouvez maîtriser la situation alors que ce n'est pas le cas. Parfois, quand on a envie de maîtriser la situation qui est liée à nos enfants, on en oublie qu'ils ont aussi un libre arbitre et ils ont aussi leurs expériences et choix à faire. On en oublie que voilà, ils peuvent se planter et qu'ils doivent se planter parce que ça va leur permettre d'apprendre aussi dans la vie. Ça peut être aussi, par exemple, par rapport à un boulot. Vous pourriez avoir, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui vous coiffe au poteau sur un travail où vous estimez que bah voilà, la personne n'a pas à avoir ce poste-là parce que ce poste-là, il vous était réservé à vous. Vous aviez fait la demande à l'univers vous avait répondu oui, donc c'était pour vous. Et là, on vous dit bah ouais, mais non, en fait, il y a quelque chose de mieux pour toi. Il y a quand même ce truc de sérénité, on parlait tout à l'heure de faire du yoga, de la méditation, de nourrir, entre guillemets, sa spiritualité ou de nourrir un peu, voilà, son côté, comment dire, la nourriture, on va dire, pas forcément physique et nourriture, alimentation, quoi. C'est de quoi vous nourrissez votre être. Et là, il y a vraiment un besoin de lâcher prise parce qu'il y a du contrôle, il y a vouloir maîtriser une situation sur laquelle visiblement vous n'allez pas pouvoir avoir votre mot à dire. Et il va être important que vous puissiez être un peu plus serein et sereine vis-à-vis de cette situation. Nous avons ensuite, on a la nouvelle. Alors, la nouvelle, elle sortait déjà ici. Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive vis-à-vis de, je sais pas, de quelque chose peut-être que vous attendez, un message qui va popper peut-être un peu de nulle part. Alors, est-ce que c'est un message que vous attendez ou pas? J'entends oui et non. J'entends que certains scorpions attendent ce message depuis hyper longtemps. Et pour moi, c'est un compte-rendu de tribunal ou de, encore une fois, vente de maison. Quelque chose voilà, qui est long, qui est lent, qui est chiant. Il y a quelque chose qui doit être tamponné en mode « Putain, ça va être la bonne nouvelle du mois de mai, là. Allez, faut que ça vienne ». Et j'entends qu'il y a certaines personnes qui sont pas prêts encore parce que c'est pas eux les décisionnaires du message. Enfin, c'est pas que c'est pas eux les décisionnaires du message, mais c'est pas eux qui décident. Peut-être que certaines personnes, je sais pas, vont se retrouver licenciées ou quittées par leur compagnon ou leur compagne, et que c'est un message auquel vous ne vous attendiez pas, mais en même temps qui doit changer votre vie. Par exemple, évidemment, je donne des trucs hyper trash, mais bien, enfin, ça peut être totalement autre chose, vous voyez. Ça peut être, voilà, quelque chose de très positif, comme quelque chose que vous visualisez comme quelque chose de négatif sur l'instant, mais qui se révèle être positif par la suite. Et ça, vraiment, soyez-en sûrs. Il y a quelque chose à couper qui, dans tous les cas, sera positif derrière. Et ça sera positif derrière parce que ça nous le dit ici. Que vous êtes guidé, que vous êtes protégé pour cette situation, parce que c'est la situation dans laquelle il va falloir aller. C'est là où vous êtes attendu. On a quoi d'autre ?
On a la magie avec une petite fée clochette. Alors, est-ce qu'il faudrait pas reconnecter à une forme de magie? Bien évidemment, quand je dis la magie, hein, c'est pas la sorcellerie, commencez pas à faire des rituels à minuit 2 les soirs de pleine lune, mais il y a peut-être cette énergie de reconnecter à la magie de la vie, reconnecter voilà, à votre propre magie à vous, à votre propre créativité, s'émerveiller d'un rien, vous voyez, de regarder les ailes d'un papillon et de se dire waouh, c'est absolument sublime la nature, pendant 20 minutes par exemple, vous voyez. Il y a ce besoin de retrouver peut-être quelque chose, une reconnexion à votre enfant intérieur, un peu votre magie interne, vous voyez ce que je veux dire? Nous avons aussi ralentissement. Heureusement que cette carte ne tombe pas pour les béliers qui tombent juste dans la foulée, parce que je me serais fait engueuler. On a ralentissement. Alors, on est quand même sur une carte qui est assez hivernale. Est-ce que vous allez être encore dans un ralentissement là pour ce mois de mai? Peut-être. Est-ce que votre mois, enfin votre hiver de manière générale a été assez ralenti sur les nouvelles, sur votre vie, la progression de votre vie? Vous voyez, tout un tas de choses, ça peut être ça aussi. Là, avec la carte du ralentissement, moi je vois vraiment le fait que bah voilà, les choses risquent de ne pas avancer à la vitesse à laquelle vous avez envie que ça avance. Et en même temps, voilà, c'est doublé avec la lenteur qui est là. Hein, donc j'ai envie de vous dire... il y a de la lenteur. Il va falloir être patient pour votre mois de mai, les scorpions. On a la promesse. Alors, bien évidemment, la promesse pourrait être positive comme elle pourrait être négative. Est-ce que vous avez fait une promesse ou est-ce qu'on vous a fait une promesse et que là, vous êtes tristouille parce que vous vous dites oui, mais on s'était promis de, on avait dit que, et finalement, ça se fait pas comme ça devait se faire. Ça peut être aussi une promesse de vous à vous-même, de venir rétablir cette promesse que vous êtes fait de vous à vous-même, de manger mieux, de faire plus de sport, d'être un peu plus autonome, d'être, voilà, de si vous cherchez un boulot, d'envoyer au moins tant de CV par, je sais pas, par mois ou par semaine. Vous voyez, on a vraiment cette, il y a une lourdeur à enlever, il y a quelque chose qu'il y a à enlever, et il y a aussi pour certains une dynamique de venir à un moment donné peut-être enlever une couche de ce que vous pensez être une protection, mais qui n'en est peut-être pas une. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça vient tout seul. Alors, l'animal qui vous accompagne, on a prenez les rênes avec l'esprit du cerf. Prenez les rênes ici, moi pour moi, c'est assez clair, hein, c'est qu'on est en train de vous dire, voilà, à un moment donné, il faut se sortir les doigts, quoi. C'est que vous dites, ouais, bah oui, mais oui, je sais qu'il faut que j'aille vers ça, mais en même temps, j'y arrive pas, et si, et ça, et avec des si, et avec des oui, mais, comme je vous disais, on ferait le monde. Donc là, on est en train de vous dire que il y a des choses qui ne peuvent pas arriver si vous ne vous mettez pas en mouvement. Donc si vous avez envie de créer votre entreprise, mais qu'en même temps, voilà, vous n'avez pas créé de compte Instagram, vous reportez toujours au lendemain pour créer votre boutique ou j'en sais rien, en même temps, on est en train de vous dire, ça peut pas se faire tout seul, hein, donc... il faut se mettre en mouvement. Il faut reprendre les rênes de sa vie sur ce sur quoi les choses n'avancent pas. Et j'entends que pour certains, il n'y a pas de rênes à prendre. Il faut juste justement les lâcher et faire confiance, entre guillemets, au cheval sur lequel vous êtes. Le cheval, c'est l'univers. On est en train de vous dire que malgré tout, il y a ce besoin chez vous, là, pour le mois de mai, de contrôler une situation. Et on vous dit, tu ne pourras pas avoir le contrôle. Donc lâche les rênes. J'ai envie de vous dire dans tous les cas que si vous attendez une nouvelle d'un notaire, d'un avocat, d'un juge ou quelque chose comme ça, c'est lent, c'est très lent. Donc au niveau de la justice, en fait, ça viendra quand ça viendra. Et même si pour vous, ça fait 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans que vous attendez, vous vous posez peut-être la question du pourquoi c'est si lent. On est en train de vous dire que bah ouais, c'est lent parce qu'en fait c'est comme ça. Et on vous invite à travailler votre patience quelque part. Donc, voilà. Par contre, pour d'autres, il y a vraiment le fait de reprendre les rênes de sa vie. Quitter une situation qui n'est plus bonne pour soi. Pour aller dans une direction dans laquelle on est plus dans une maîtrise positive et pas une maîtrise toxique pour rester bloqué dans un truc qui ne nous convient pas. Vous voyez? On est encore sur ce truc-là. Hein. Sur le besoin de travailler son ego, son côté contrôlant, etc., etc. Nous avons quoi d'autre ? Nous avons, on a le commencement, on a le début. Donc, encore une fois ici, on vous invite à, je sais pas,
redémarrer quelque chose, repartir de zéro, changer peut-être de vie. Il y a un commencement, il y a une énergie de départ, il y a une énergie de mouvement pour un nouveau départ. Faites confiance à ça, hein. Vous êtes peut-être trop figé sur quelque chose qui vous rassure, qui vous réconforte. Et en même temps, vous bougez pas. Et là, l'univers, il va peut-être vous faire bouger, entre guillemets, sans votre consentement, quoi. Parce qu'il veut que vous alliez dans cette direction-là. On a quoi d'autre? On a bonheur avec la fée. Ouh, louloulou. Vous avez quand même beaucoup ce truc de fée, là, qui vous accompagne. Peut-être que, voilà, pour certains, ça sera significatif d'être accompagné par les fées. On sait pas, hein, ça peut. Mais on a une fée ici, on a une fée là. Ça peut être quelque chose de significatif. Je suis en train de regarder s'il y en a d'autres ailleurs. Des petites fées, je crois pas. On a quand même cette énergie de bonheur. Et en même temps, je l'ai mis sous la promesse. Alors voilà, encore une fois, est-ce que vous vous êtes fait une promesse à vous-même? Est-ce que vous vous êtes fait une promesse voilà, sur quelque chose qui mettrait... je sais pas, qui vous mettrait bien dans votre vie, avec une nouvelle hygiène de vie, un nouveau départ, un nouveau... quelque chose de positif, quelque chose de chouette, quelque chose de... je sais pas, de joyeux, de pertinent, qui vous rendrait heureux ou heureuse, quoi. Nous avons la dualité avec le chat noir. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est vraiment ce côté où vous essayez peut-être de maîtriser des trucs. Et il y a une partie que vous pouvez maîtriser et pas l'autre, etc., etc. Et en même temps, vous êtes dans ce truc scindé qui n'est pas équilibré entre le qu'est-ce que je fais? J'y vais, je pars, un pas en avant, un pas en arrière. On est encore dans cette dynamique de je ne sais pas quelle décision je prends. Je ne suis pas équilibrée dans cette situation, mais en même temps, je n'arrive pas à la quitter. Mais en même temps, comme je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, je n'ai pas envie d'aller sauter à pieds joints dedans parce que ça fait peur, parce que si, parce que ça, et si il m'arrivait ça, oui, mais... Bref, on revient au départ. Nous avons ensuite l'abeille. Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement, mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche te mettent au travail et à redoubler d'efforts également. On est ici encore dans le travail qui sortait par là, le fait de prendre les rênes de sa vie. On a vraiment cette dynamique de venir bouger, 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 bouger encore. Se mettre en action, se mettre en action, se mettre en action. Il y a des choses que vous ne pourrez pas gérer parce que, encore une fois, comme je vous dis, si pour certains vous attendez une décision de justice, un notaire, une vente de maison, etc., c'est le temps qui fera l'affaire. Donc vous ne pouvez pas être voilà, dans l'ego ou dans qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais il faut que la maison se vende avant tel jour, telle heure, tel mois, parce que sinon on ne peut pas déménager, tel truc, tel machin, tel bidule. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous pourriez pas? Par exemple, hein, je sais pas, essayez vraiment de visualiser cette situation-là avec plus de recul. Et là, encore une fois, on a ce truc-là de, voilà, travail. Le travail sur soi, le travail dans le travail, la matière. Et en même temps, pour certains, j'entends qu'il y a certaines personnes qui ont un talent extraordinaire et que vous ne le mettez pas en place parce que vous avez peur d'être réellement qui vous êtes, de montrer votre talent. Il y a un peu de la flemme, j'entends, pour certains scorpions, en mode « je vais jamais y arriver, qui s'intéresserait à mon travail ?» Bah, peut-être plein de gens, en fait. Donc, publie sur les réseaux, montre-toi, partage ton contenu, montre comment tu crées. Et vraiment, mouvement, 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 mouvement. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle nous dit, les amis, pour votre dernier message? Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Ça, c'est assez drôle parce que ça me fait penser à tout à l'heure. En fait, vous avez peut-être pas entendu, mais j'ai retiré ma chaîne. C'est mon collier de protection en fait, hein, et je le trouvais trop lourd. Et je vous ai dit à un moment donné, il y a quelque chose qui est trop lourd à porter et en même temps vous pensez que c'est une protection, mais peut-être que ça n'en est pas une ou peut-être que vous n'en avez pas besoin dans l'instant T. Et il y a vraiment cette dynamique ici de venir encore une fois ouvrir les choses, ouvrir le cœur, enlever des couches d'oignon là pour atteindre le cœur. Ça va être votre mois de mai, les gars.
Votre guidance, elle est relativement positive. On vous dit qu'il y a plein de trucs dans le futur qui vont être ultra trop bien, trop génial. Mais en même temps, vous êtes figé dans un truc qui vous réconforte, qui vous met bien. Peut-être qu'il y a pour certains besoin d'un ancrage, hein, parce que ici, avec la carte de la sérénité et la nourriture à côté, moi, je vois vraiment le fait que il faut s'aligner, il faut s'ancrer, plus que ce que vous êtes aujourd'hui, pour ne pas être influencé par une tempête éventuelle, vous voyez, qui pourrait faire bouger tout ce que vous avez fait par le passé, vous voyez, qui fait que vous n'arrivez pas à vous diriger dans cette situation et que vous restez figé dans celle-là. Donc, mouvement. Mouvement, on prend les rênes de sa vie en main et on bouge. Voilà, c'est le mot du mois de mai. Voilà mes petits scorpions. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre lunaire si le cœur vous en dit. Et puis je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On est parti pour nos amis les vierges. Pour ce mois de mai 2025, on va aller voir ce que vous réserve ce petit mois du muguet. Est-ce que ça va bien se passer? Ou est-ce que ça va être la sauce? Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de mai 2025, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Qu'a-t-on à vous dire pour le mois de mai, pour le signe de la Vierge? Nous avons le 3 d'épée retourné, nous avons le magicien, nous avons le roi d'épée retourné et c'est celle-là que je veux, nous avons le roi de coupe. Incroyable! Oh, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup la vibe de votre guidance dès le début. On est ici dans un mois de guérison. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment... c'est la sauce. Le 3 d'épée, c'est les blessures, la solitude, la tristesse, la trahison. Tout est trahison et disgrâce. Je ne vais pas me mettre à chanter, mais vous avez la chanson en tête. On est quand même sur un 3 d'épée qui est en envers, donc on est dans la guérison. Derrière, on a le magicien, la volonté d'action, la prise de décision, la prise de conscience. On prend conscience qu'on ne veut peut-être plus être, comment dire, merde, c'est quoi que je voulais vous dire? On n'est plus, en gros, vous ne servez plus cette tristesse, vous voyez, vous n'êtes plus au service de votre tristesse, de la rancœur, voilà, de ce mood. J'allais dire ce mood dégueulasse, mais bon, voilà. Vous êtes dans un mois de guérison. Vous êtes dans un mois de « je reprends ma vie en main. Je ne laisserai plus le passé avoir une influence sur moi. Tu m'as trahi, tu m'as blessé. J'ai été victime, oui, mais je ne le suis plus aujourd'hui. » Et ça, c'est une très bonne vibe. Parce que du coup, vous avez cette envie de combattre vos démons intérieurs. Les démons qui vous ont fait du mal, les démons qui ne vous ont pas permis de prendre votre place, les démons qui ne vous ont pas fait du bien ces derniers temps et qui vous ont peut-être brisé à un moment donné. Là, on reprend le pouvoir de sa vie là-dessus. C'est une très bonne chose. Dans un second temps, on a nos 3 d'épée, on a nos 3 de coupe. Donc on est dans une énergie de on lâche le contrôle pour un équilibre émotionnel plus stable. Donc c'est une bonne chose également, puisque le roi d'épée, ça peut être considéré comme la stabilité, vous savez, et le côté un peu... il est un peu comparé à un empereur, le roi d'épée. Il est vraiment dans cette dynamique, vous savez, de c'est carré, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, on est en train de vous dire que il y a peut-être quelque chose finalement où vous allez arrêter d'analyser les choses, vous allez arrêter voilà, de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. On est en train de vous dire que vous allez avoir un lâcher-prise et le fait de lâcher prise par rapport à ça, ça va vous permettre un équilibre émotionnel qui va être quand même hyper chouette, qui va vous mettre hyper bien, qui va être tout doudou et tout cocoon et ça va être vraiment trop génial. Donc, on adore. Nous avons également ensuite un cavalier de bâton retourné et un 8 d'épée retourné. Donc on est en train de vous dire que vous n'êtes plus dans ce truc de vouloir vous précipiter dans l'action.
On est en train de vous dire que vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de déconstruire vos croyances limitantes sur ce mois de mai, vous êtes en train d'arrêter de vous auto-saboter, vous êtes en train d'arrêter de vous juger constamment sur le oui mais j'y arriverai jamais, oui mais j'ai pas les épaules pour le faire, on m'a dit pendant des années que je n'étais pas comme ça, comme ça, comme ça, donc je ne pourrai jamais être comme ça, comme ça, comme ça. Si, bien évidemment que vous allez être comme ça, comme ça, comme ça, et en plus badass même. Et derrière, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le plus rapide avec le cavalier d'épée. Hein. Le cavalier de bâton, il fonce dans le tas. C'est un peu comme un rhinocéros lancé en pleine charge dans un troupeau de gnous. On est vraiment dans le « j'ai pas le temps, poussez-vous !» Cataclope, 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 je suis là, poussez-vous. Ici, il est retourné. Donc, il n'y a plus ce truc de se précipiter. Il n'y a plus ce truc de passion très enflammée. On est en train de vous dire que vous pouvez faire les choses aussi lentement, de manière plus douce, de manière plus lente, de manière, plus patiente. Vous n'êtes plus obligé de vous précipiter comme vous le faisiez avant. Et en même temps, comme vous avez bien compris que il n'y a plus ce truc, vous savez, d'auto-sabotage. En fait, j'entends que certaines personnes, par exemple, lançaient des projets et vous aviez envie que le projet soit terminé très vite, publié très vite, enfin voilà, un truc, faut que ce soit rapide, tac, 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 rapide, 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 rapide. Parce que si c'était pas rapide, vous le laissiez dans un coin, vous l'oubliez pendant un temps, voire même vous l'oubliez toute votre vie. Et vous vous dites 4 ans plus tard, ah, j'avais ce projet, ouais, bah c'était cool, mais bon, bah voilà, je l'ai pas sorti. Et il y a une notion un peu comme ça, vous savez, comme si pendant un temps vous vous disiez, si je ne sors pas ce projet rapidement, du coup, je ne le sortirai pas parce que je me connais, je vais avoir la flemme, je vais revenir dessus, nan, et finalement, je ne vais jamais le sortir. Et là, on est en train de vous dire que, bah, si, ça va se faire. Ça va le faire. Tu vas le faire. Donc, ne soyez pas inquiets de ça. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se créer. Mais vous n'êtes plus dans ce truc de vouloir créer à tout prix dans l'instant T, maintenant, tout de suite, à la minute de la seconde, de la fraction de seconde, puisque vous savez que vous allez y revenir. Et donc peut-être être plus à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre fatigue, à l'écoute de « je suis dans une hyper-créativité, j'ai envie de faire ça, je m'y mets ». Ok, je suis fatiguée, ma baisse de créativité est là, je me pose. Vous voyez ? Simplement. Nous avons quoi d'autre avec les oracles? On a le message. Donc, il y a peut-être un message que vous allez recevoir qui va être positif. J'ai envie de l'interpréter comme un message positif. Ça peut être un message que vous recevez de là-haut. Ça peut être un message, je sais pas, peut-être un message d'excuse qui est lié à cette personne qui vous a fait mal. Peut-être que justement, vous allez tomber sur cette vidéo alors que vous ne suivez absolument pas mon compte et ma chaîne et que vous allez voir que, je sais pas, il y a un message qui est hyper positif et qui vous donne une vibe de ouf pour le mois de mai. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Ici, on est sur un message, pour moi, un message du cœur, message qui est vraiment doudou. Qui est porteur. J'entends que c'est un message qui est porteur. Voilà. On a quoi d'autre? On a la carte famille. J'ai envie de la mettre là. Et on a la carte progrès. Incroyable. J'ai envie de la mettre là. Donc, peut-être que ça va être en lien avec le message de la famille. Là, j'ai eu envie de le mettre là. Donc, c'est peut-être un message qui sera lié à la famille. Peut-être une bonne nouvelle liée à la famille, je sais pas, quelqu'un qui vous annonce un mariage, un baptême, un Pax, le fait que quelqu'un a trouvé, je sais pas, une âme sœur ou un âme sœur, l'amour de sa vie, on vous annonce une grossesse, on vous annonce un achat de maison, ou c'est vous peut-être qui faites l'annonce de quelque chose que vous accueillez dans votre foyer, ça peut être aussi quelque chose comme ça. De l'autre côté, on a le progrès. Alors, on peut associer ces deux cartes ensemble. Hein. Ça pourrait être éventuellement des progrès au niveau de la famille, quelque chose qui change, qui est positif au niveau de la famille, que vous attendiez peut-être depuis un bout de temps, qui ne venait pas et qui là arrive et ça fait du bien, c'est cool, c'est trop génial. Et ça peut être aussi un progrès vis-à-vis de vous-même. Vis-à-vis, vous voyez, d'un état d'être, d'un état d'esprit, d'un truc où je passe de hyper contrôlante à « Ok, de toute façon, cette situation-là, je peux pas la maîtriser, donc à quoi ça sert de gueuler ?» Vous voyez, par exemple, tout simplement.
Ça pourrait se manifester par de grandes choses comme de petites choses. Par exemple, je sais pas, si il y a 2 ans, vous étiez dans les bouchons, vous gueuliez sur l'intégralité de la planète entière en vous disant putain, c'est qui le mec qui bloque là Vous voyez, un peu énervé du bulbe. Et maintenant, vous dites, bah, en fait, de toute façon, je suis dans les bouchons, ça avance pas, et ça sert à rien de gueuler, ça sert à rien de brailler. Si je suis en retard, j'appelle la personne pour dire voilà, je suis dans les bouchons, j'arriverai un peu en retard, je suis désolé. J'arrive quand j'arrive, ok, c'est cool, on a prévenu la personne, on raccroche, et puis en fait, on profite de la vibe, du soleil peut-être, de la musique qui passe à la radio. Euh, on laisse passer le truc sans s'énerver, sans klaxonner comme un abruti, quoi, vous voyez, tout simplement. Et peut-être que ça, vous allez avoir du recul sur une situation que vous essayez à tout prix de maîtriser avant, et où finalement, là, vous vous dites « Oh !» Je suis plus dans vouloir le contrôle dans la situation. Et en même temps, le signe de la Vierge, c'est un signe qui aime énormément la perfection. Il faut que ce soit parfait pour le signe de la Vierge. Il faut que ce soit ordonné. Il faut que ce soit dans l'ordre. Vous voyez? Et peut-être que là, vous allez vous rendre compte que finalement, des choses sur lesquelles vous étiez un peu énervé il y a quelque temps parce qu'il fallait que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On rappelle, hein, avec le roi d'épée. Là, vous vous dites, ah, je suis contente, je suis content, j'ai lâché prise face à ça. Parce que c'est pas grave si c'est pas parfait. C'est pas grave si c'est pas maîtrisé à 100%. Voyez? C'est pas grave si ça ne se fait pas comme moi j'ai envie que ça se fasse tant que l'autre est content du truc. Je sais pas pourquoi on me parle de quelqu'un qui organise une fête d'anniversaire et qui en gros genre prévoit des trucs à des horaires précis et il y a du monde qui arrive en retard, ça devait être déguisé, des gens n'arrivent pas déguisés et en fait vous râlez sur les gens qui sont pas déguisés, vous râlez sur les gens qui sont en retard, vous râlez parce que je sais pas, vous avez oublié les petits fours et du coup vous râlez sur vous-même en mode putain avec tout ce brouhaha ça m'a pas permis donc mes petits fours ne sont pas parfaits parce qu'ils sont cramés et en fait juste la personne pour qui vous avez organisé l'anniversaire est juste en train de se dire c'est trop génial, je te remercie, vraiment, putain, mais merci d'avoir pensé à mon ami, merci de l'avoir organisé, mais je t'aime de ouf, quoi. Et vous vous dites, ouais, bah c'est pas parfait, parce que tu vois, mes petits fours, ils sont cramés, et puis un tel est arrivé en retard, et puis un tel devait arriver déguisé, il est pas arrivé déguisé, et un tel, il devait amener, je sais pas, 3 bouteilles de champagne, et il les a oubliées, et du coup, on est obligé de fêter, tu vois, ton Annie au Coca-Cola. J'en sais rien, vous voyez, mais il y a une vibe de j'accepte de ne plus vouloir tout maîtriser et de ne pas pouvoir tout maîtriser. Et ça, c'est très cool. Nous avons ensuite la pureté est incroyable avec la lune neige. Ouh, ouloulouloulou. Alors, la pureté, de quoi elle vient nous parler, la pureté? Est-ce que vous allez vous nettoyer, vous purifier? Est-ce que vous allez être dans une vibe plus lumineuse pour le mois de mai? Il y a peut-être une énergie comme ça qui est autour de vous. Quelque chose de plus solaire, quelque chose de plus blanc, quelque chose de plus doux. J'entends que pour certains, vous serez moins dans le jugement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, hein, on s'en fout. Mais il y a une notion voilà, d'être moins dans le jugement, d'accepter que bah voilà, l'erreur est humaine et que bah voilà, ça peut arriver, il y a des trucs comme ça. C'est pas grave, c'est ok. On a le droit d'être en retard, on a le droit d'avoir oublié les bouteilles de chambre, on a le droit voilà, de pas être arrivé déguisé parce qu'on a zappé que c'était déguisé. Vous voyez? Et en même temps, il y a une énergie ici, peut-être, voilà, elle a un voile quand même sur les yeux. Hein. Donc il y a peut-être le fait de venir enlever ce voile, sortir ce voile. On a quand même un voile ici et un voile ici. Vous voyez? Alors, peut-être que pour vous, le voile a une représentation particulière. Ça pourrait être ça aussi. Peut-être qu'il faut se connecter à quelque chose de plus pur, de plus grand, de plus lumineux. Voyez comment vous voyez le voile. Le voile de manière générale, hein, ça peut être le voile dans les pays du Maghreb, comme ça peut être le voile, vous savez, les religieuses portent aussi un voile, ça peut être simplement, je sais pas, le fait de voiler ses cheveux, quelle dynamique, quel message ça apporte pour vous. Vous voyez, par exemple, certains chamans, en fin de cérémonie, ils se mettent un voile ou un turban sur la tête, justement pour cacher leur chakra coronal pour ne plus capter les informations et couper en disant voilà, là je suis fatigué, on s'arrête. Il y en a qui se mettent des chapeaux, il y en a d'autres qui se mettent, voilà, comme je vous disais, des voiles. Donc,
en quoi ça vient vous parler le voile, là pour vous, vraiment de vous à vous-même, en quoi ça vient vous parler. J'ai sorti cet oracle qui s'appelle le Toxique Oracle. Alors il y a la carte pour, contre, conseil et réponse. Je suis pas hyper convaincue des messages qu'il donne, mais si vous y voyez quelque chose de pertinent, vous prenez. Si vous ne voyez pas quelque chose de pertinent, vous prenez pas. Je me contenterai de cette phrase-là. La carte pour, on a l'ingéniosité. Le plus dur quand on commence une nouvelle relation, c'est de réapprendre à péter discrètement. Voilà, voilà, voilà. Ah purée, j'en peux plus. Cet oracle vraiment me fascine. Déjà, moi, je trouve que je suis un peu trop en roue libre parfois sur certains podcasts ou sur certaines vidéos. Mais là, je me dis genre, il n'y a pas de problème, quoi. Tranquille. Tranquille, Émile. Alors, ingéniosité. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez être plus ingénieux, plus rentable en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'organisation? En sachant que le signe de la Vierge est quand même hyper organisé. Hein. Vous êtes hyper ordonné, hyper organisé. Parfois hyper maniaque. Ingéniosité, bon, il y a quelque chose à aller voir par là-bas. Le contre nous dit quoi? Obstination. Ne fais jamais 2 fois la même erreur. Fais-la 5 ou 6 fois, juste pour être sûr. Quelque part, on est en train de vous dire malgré tout que vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit de ne pas être parfait. Vous voyez? Il y a ce droit d'être dans l'imperfection. Est-ce que vous n'arrivez pas à l'autoriser, ça? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous autoriser d'être imparfait? En vous disant que voilà, vous essayez d'être la meilleure maman du monde, vous essayez d'être la meilleure ou le meilleur employé, vous essayez d'être la meilleure ou le meilleur époux pour votre compagnon ou votre compagne parce que vous estimez que il y a quelque chose comme ça à relever pour vous sur le mois de mai. Et encore une fois, peut-être à nettoyer, à purifier. Vous voyez, j'ai la voix qui part en couille avec vous. Pourquoi j'ai la voix qui part en couille? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites pas et qui pèse sur votre cœur? Est-ce que vous le dites pas parce que vous essayez de pas voilà, être trop chiant vis-à-vis de quelqu'un? En fait, j'entends qu'il y a certains vierges qui ne disent pas quelque chose. C'est comme si vous ne disiez pas quelque chose parce que si vous le dites, vous allez pouvoir le dire de manière un peu brutale par rapport à la personne qui l'entendrait, n'est-ce pas? Et vous dites, je préfère ne pas le dire plutôt que de le dire méchamment. Donc, on va rien dire. Parce que, voilà, ça... Mais vous le gardez pour vous. Et en même temps, c'est pas une bonne chose. Et en même temps, j'entends que, même quand ça s'est fait, vous repassez derrière la personne. Parce que c'est pas comme vous voulez. Il y a peut-être ce truc de laisser faire l'autre, vous voyez, plutôt que d'être obsédé pour faire comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que ce soit fait comme ça, comme ça, comme ça. Et j'entends, hein, ça peut être voilà, une manière de fonctionner pour vous qui est hyper... que ça vous sécurise hein, directement. Mais il y a peut-être besoin de travailler là-dessus. La carte conseil, elle nous dit quoi? Nettoyage. Quand il y a trop de poils... Quand il y a trop de poils, je vois plus bien. Excusez-moi. Ah putain. Ah le jeu de mots nul. Nul à chier. Ok. On reparle quand même de nettoyage. Il y a quelque chose à nettoyer. Et il y a quelque chose voilà, à venir... J'allais dire élaguer. C'est peut-être pas le bon mot. À venir épurer, nettoyer... Oui, élaguer, ça peut être aussi ça. Mais bon, avec le jeu de mots de poil pubien à l'aide au secours, aidez-moi. Il y a une énergie de nettoyage, quoi qu'il en soit. On a 5%. Donc, peut-être que voilà, ce 5% vous aidera à comprendre, je sais pas, une situation, quelque chose comme ça. Voyez comment vous l'interprétez, voyez comment vous avez envie de l'interpréter. Il y a peut-être une énergie comme ça, avec le 5%, qui peut vous servir. Nous avons ensuite... On a un homme de 25-35 ans. Et on a
la carte de l'hiver. Super. Est-ce que ça nous donne des détails supplémentaires? Pas du tout. Peut-être que cet hiver, il s'est passé quelque chose d'important pour vous. Peut-être qu'il y a eu une prise de recul par rapport à quelque chose. Peut-être que c'est une prise de recul par rapport à votre propre yang. Peut-être que c'est une prise de recul par rapport à un homme qui vous a fait souffrir. Ou une femme avec une énergie yang. Ça peut être aussi ça. Âgée de 25 à 35 ans, n'est-ce pas? Est-ce que la carte de l'hiver, voilà, vous évoque quelque chose? Est-ce que la sortie de l'hiver est bénéfique pour vous? En même temps, si on regarde un peu la carte, je l'ai posée intuitivement ici. La femme, elle est tournée vers le roi de coupe. Donc, il y a vraiment ce besoin peut-être d'aller vers le soleil, de sortir d'un espèce d'état d'esprit un peu morose, un peu froid, un peu figé pour aller vers quelque chose de plus joyeux. Et peut-être que le soleil équilibre vos émotions, je ne sais pas. Voyez comment elles vous interpellent, ces cartes-là? Parce que là, pour le coup, je ne vois pas de message hyper pertinent. On a quoi d'autre? On a les pourparlers. Je vous disais que j'avais le chakra de la gorge qui me titillait. Donc, il y a bien, bel et bien, quelque chose à dire, quelque chose à sortir de votre corps. Est-ce que vous avez envie de donner un message à quelqu'un? Peut-être que pour certains, ça sera un message à cette personne qui vous a fait du mal. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le donner en face-to-face, voire même le donner tout court. Vous pouvez prendre une feuille et écrire ce que vous avez à dire à cette personne dans l'amour, dans la gentillesse, tout comme dans la colère, dans la haine et dans les insultes si vous en ressentez le besoin. Il y a peut-être quelque chose, voilà, à libérer au niveau de votre chakra de la gorge. Nous avons ensuite la carte de l'abondance, donc on aime énormément, hein. Les choses pour moi vont bouger et vont être assez chouettes pour vous les vierges. Peut-être que pour certains vous allez récolter quelque chose. Je sais pas, peut-être qu'il va y avoir une vente, une prime, quelque chose qui se met en mouvement et qui pourrait vous apporter un peu d'argent, une abondance d'amour, une abondance de joie, une abondance de chocolat, de Pâques, une abondance de... excusez-moi, on est au mois de mai, mais enfin on est avant Pâques quand moi je tourne cette vidéo. On est en décalage. Peut-être que vous avez eu une abondance de chocolat pour Pâques, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Nous avons ensuite la carte de l'amour. Est-ce que pour certains, vous n'allez pas vous ouvrir à un nouvel amour? Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez justement guérir cette problématique pour vous ouvrir à quelqu'un. Vous êtes peut-être prêt pour ce mois de mai à vous ouvrir à un autre quelqu'un en vous disant que vous ne souffrirez pas, que ça sera quelqu'un de bien. Vous voyez, juste vous dire que ça peut aussi se passer comme ça, les relations amoureuses. Ça peut être aussi l'amour de soi-même, ça peut être l'amour lié voilà, à un amour fraternel, parental, un amour enfant-parent. Vous voyez comment ça vous parle, cette carte d'amour. En même temps, je l'ai placé sous le magicien, donc on est en train de dire aussi que l'amour, voilà, quand il est bien équilibré, ça a une puissance absolument incroyable, ça déploie énormément de choses, on ouvre une immense porte qui est hyper chouette, hyper bénéfique et pleine d'amour. Nous avons ensuite la carte du secret. Alors peut-être qu'ici le secret, j'ai envie de la placer ici, peut-être qu'ici le secret, voilà, ça concerne la famille ou une situation qu'il va falloir peut-être gérer. Peut-être que vous allez avoir besoin de garder secret encore quelques temps une situation. Je ne sais pas, vous avez fait une nouvelle rencontre, vous n'avez pas envie de présenter la personne à à vos parents ou à vos amis comme ça après 2-3 semaines, un mois de rencontre. Vous avez besoin de préserver ce secret. Peut-être que pour certains, on vous dit de préserver aussi un peu, je ne sais pas, un état de grossesse, de ne pas le révéler de suite. Peut-être que, je ne sais pas, on vous dit aussi... en fait, il y a un secret. Soit c'est un secret que vous découvrez parce que vous découvrez un secret qui est lié à quelqu'un ou quelque chose, soit c'est vous qu'on vous demande, c'est vous à qui on demande de garder ce secret à l'intérieur de vous encore peut-être un temps pour voilà vous préserver de certaines choses et vous permettre peut-être de sécuriser quelque chose. On a quoi comme animal qui vous accompagne? On a l'esprit de l'étoile de mer, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Votre guidance, elle est quand même assez incroyable, les vierges. On est vraiment sur un truc là qui est vraiment hyper chouette, hyper beau, hyper cool. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. J'ai envie de vous dire, voilà, hein, c'est... Quel message peut-on vous donner de plus? Nous avons Wisdom, pardon.
Je crois que c'est la sagesse, hein, si je me souviens bien. Je vais juste checker sur mon téléphone, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est la sagesse. Incroyable sagesse. Alors, plus sage, et en même temps, vous voyez, intuitivement, je l'ai posé là. On est plus sage, on est moins dans la rancœur, on est moins dans la colère, on est moins dans l'énervement, on est moins dans ce truc pas ouf là qui vous nourrissait un peu, ou qui nourrissait le dark si vous voulez. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est hyper chouette, hyper positive et hyper sage en fait, en termes d'énergie. Donc, c'est hyper cool. Nous avons ensuite le miroir avec la carte de l'illusion. Alors, pour moi, l'illusion, justement, vous allez la soulever. Vous allez la, comment dire, vous allez la, justement, on est en train, comme je vous disais, pour moi, on est en train de retirer le voile. Alors, est-ce que vous êtes dans, voilà, ce lever du voile? Est-ce que vous êtes en train de lever ce voile? Est-ce que c'est une illusion qui est par rapport à vous, par rapport à quelqu'un? Est-ce qu'on vous renvoie une image qui n'est pas la bonne? Ça peut être quelque chose comme ça aussi, hein. On a quand même le secret qui est autour avec la famille. Ça pourrait être pour certains le fait d'apprendre un secret familial que vous allez venir lever parce que vous allez travailler en transgénérationnel ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça, hein, qui fait que du coup vous êtes plus sage parce que vous savez que ça ne vient pas de nulle part, vous voyez. Ça peut être aussi ça. J'ai quand même cette sensation que ici, la carte de l'illusion, elle vient plus nous parler du fait que vous êtes en train de lever le voile plutôt que vous êtes dans une forme de déni. Vous voyez? Je le ressens plus comme ça en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'ombre avec le conflit. Alors, peut-être que pour certains vierges, ça sera encore dans la difficulté que vous aurez du mal à aller affronter votre ombre. Peut-être que pour certains, justement, il y a cette idée d'illusion de ne pas vouloir voir qu'on est comme ça, vous voyez. Vous ne voulez pas voir que, voilà, vous avez un côté manipulateur. Vous ne voulez pas voir que vous avez un côté perfectionniste. Vous ne voulez pas voir que vous avez un côté, voilà, un peu psychopathe sur les bords, par exemple. Ça peut être le fait d'avoir du mal à s'avouer qu'on est comme ça, en fait, vous voyez. Il y a peut-être cette dynamique-là pour certaines vierges derrière l'écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a rayon lumineux, un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité, sa grandeur, profite du spectacle et suis sa lumière. Incroyable, incroyable, incroyable. On est vraiment pour vous là les vierges dans une dynamique qui est absolument incroyable pour ce mois de mai. Vous allez vraiment bosser hein, sur voilà, les choses que vous voulez encore contrôler. Y aura peut-être un travail de l'ombre qui sera peut-être un peu difficile à aller titiller, gratter et voir. Mais bon, ça serait bénéfique de le faire en fait, hein, tout simplement. On va aller voir votre dernière carte avec la carte de la Good Karma Box, voir ce qu'elle a à nous dire. Votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Ici, on est en train de vous dire que voilà, hein, c'est à vous de choisir finalement la direction dans laquelle vous allez avoir envie d'aller. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui vous avez envie d'être? Comment vous avez envie d'avancer? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de venir se dire que oui, vous pouvez être comme ça, vous êtes à votre place, vous n'avez pas besoin de vous critiquer vous-même, vous n'avez pas besoin d'être dans un jugement ni de l'autre, ni de vous-même. Et là, on se dit aussi que voilà, on a le droit à l'erreur, on a le droit de faire des fautes, on a le droit voilà, d'arriver en retard, on a le droit, tout simplement. Voilà pour votre guidance, les amis de la Vierge. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, parce que ça fait toujours immensément plaisir de pouvoir communiquer avec vous dans l'espace commentaire. N'oubliez pas non plus que vous avez la possibilité d'aller voir votre ascendant et votre lunaire si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On est parti pour votre guidance, les béliers. On va aller voir ce que ce mois de mai a à vous réserver. Alors attendez, vous manquez de lumière, vous. Je vous rallume les lumières. Je vous rallume les lumières, je vous rallume les lumières. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors déjà, c'est quand même assez drôle parce que je pensais aller déjeuner
Et finalement, on m'a dit, non, tu as le temps de faire ton dernier astro, donc fais ton dernier astro. Et ben, il n'y a pas de problème, on fait le dernier astro, donc je rallume les bougies. Est-ce que vous avez une lumière à rallumer à l'intérieur de vous, les béliers, pour ce mois de mai? On va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis béliers? Est-ce que votre guidance va être positive? Est-ce qu'on va se servir du micro? Alors, pour nos béliers, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour le mois de mai 2025? Qu'est-ce qui se trame pour vous, amis béliers? Pour les béliers, les béliers. Alors, nous avons un 9 d'épée. Nous avons la lune. Nous avons le valet de pentacle et nous avons le valet de bâton retourné. Ok, bon. Ici, déjà pour vous les béliers, on est quand même dans une énergie de... on est sur un grand questionnement. Vous voyez, c'est quand même assez drôle comment le hasard fait bien les choses. Hein. Je vous ai dit juste avant, je vous rallume la lumière. Il y a de la lumière à rallumer. Et là, ici, on tombe dès le départ sur le 9 d'épée et on tombe sur la carte de la lune. Je dis ça, je dis rien. Pour celles et ceux qui n'auraient pas compris à quoi je faisais référence, on est en train de vous dire ici avec le 9 d'épée que vous allez quand même avoir le cerveau qui tourne en boucle sur des inquiétudes, sur quelque chose qui vient vous chercher la nuit. Vous avez peut-être la sensation d'être attaqué la nuit, vous êtes en boucle la nuit, vous pensez à quelque chose qui vous fait du mal, qui ne vous fait pas du bien, qui est vraiment pas positif du tout. Et on a la carte de la lune à côté. Cauchemar, rêve un peu, voilà, chelou. La carte de la lune, c'est vraiment les rêves, les illusions, l'angoisse de manière générale. Ça peut être aussi l'inconscient. Donc, peut-être que vous avez inconsciemment quelque chose qui va se réveiller là sur ce mois de mai, où vous allez vous questionner sur comment me dépatouiller de cette situation dont je n'arrive pas à me dépatouiller. Ça pourrait être très certainement quelque chose comme ça. Pour certains, vous ferez peut-être des cauchemars. Alors, comme le dirait mon ami l'âme de la Jus, les cauchemars, c'est quand même relativement positif parce que ça vous fait part d'un grand changement. Hein. Vous êtes en train d'extérioriser quelque chose voilà, qui vous est peut-être peur ou une partie de vous-même ou il se passe quelque chose d'intéressant en fait dans un cauchemar. Et là, il y a peut-être besoin finalement de voir aussi voilà, ce qui se trame un peu derrière ça. Peut-être que pour certains, vous allez aller chercher des choses au niveau de votre inconscient que vous allez avoir du mal à admettre. Ça peut être aussi ça, hein, de faire une hypnose, de faire comment dire, ça peut être du rêve, une hypnose régressive, constellation familiale. Il y a un travail de l'inconscient qui vous permet d'avoir peut-être pour certains des informations que vous allez avoir du mal à gérer et qui vont se révéler être compliquées ou en tout cas plus compliquées que ce que vous pensiez peut-être au départ devoir affronter. Derrière, on a un valet de pentacle et un valet de bâton. Valet de pentacle, on est vraiment sur une énergie qui est quand même positive parce que c'est une opportunité d'avancer, j'ai du mal avec ce mot-là, une opportunité d'avancer ou une opportunité de réaliser quelque chose d'important. Une opportunité peut-être matérielle aussi pour certains d'entre vous. Et derrière, on a le valet de bâton qui est retourné. Le valet de bâton, c'est les idées novatrices, la confiance en soi. Ça peut être aussi la découverte, le fait de mettre en mouvement quelque chose. Et là, c'est retourné. Donc, dans l'énergie générale, on n'a pas encore été voir le dos de deck. On est quand même sur un mois où vos pensées risquent de tourner en boucle vis-à-vis d'une situation. Peut-être que pour certains, vous allez vous en libérer. Peut-être que pour d'autres, justement, ça va venir vous chercher plus parce que vous allez faire des rêves hyper chelous ou vous allez vous remettre en question vis-à-vis d'un comportement que vous avez eu ou d'un comportement que quelqu'un a eu envers vous, quelque chose comme ça. Et en même temps, de l'autre côté, on vous dit, c'est une opportunité d'avancer. Qu'on vous mette ça sur votre route, c'est une opportunité d'avancer. On dit que ça fait partie de vous et que ce n'est pas une découverte, comme si ce truc-là qui sortait du chapeau, vous le saviez, vous saviez déjà que telle ou telle chose en était le responsable ou la responsable.
Et là, on vous donne l'opportunité d'avancer. Et on est quand même sur quelque chose de positif. Pour l'instant, on ne vous demande pas de ralentir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe et on a l'énergie du diable. Bon. Ici, on est vraiment dans le fait que il y a peut-être du mal à faire le deuil d'une situation. On va vous demander de venir à un moment donné, peut-être voilà, couper les ponts avec quelqu'un, couper les ponts avec quelque chose qui a une emprise sur vous. Ou, en gros, là, ce qui est quand même assez perturbant, entre guillemets, c'est qu'on a le 5 de coupe avec l'énergie du diable. L'énergie du diable qui tombe en envers. Donc, on est en train de vous dire que cette personne ou cette situation n'a pas d'emprise sur vous. C'est vous et vous seul qui pensez qu'elle en a. Et là, c'est peut-être ça qui va tourner en boucle dans votre tête sur le mois de mai. C'est peut-être vous dire que ça a encore un impact dans votre tête. Et vous vous dites que si ça a encore un impact dans votre tête, c'est peut-être parce que la personne vous envoie ça. Et on vous dit non. Non. Ça, c'est vraiment, c'est dans ta tête. Donc, il y a ce besoin de venir épurer ça. De traiter cette information, celle-ci, celle-là. On a quoi d'autre, les amis? On a la carte de la paix. Alors ça va faire plaisir à beaucoup de béliers, hein, parce que vraiment, on a une carte de paix. Donc on a une carte vraiment ici qui nous amène un espèce de rayonnement, une tranquillité, quelque chose de doux. Bon, bien évidemment, j'ai sorti qu'une seule carte de cet oracle, donc ça pourrait être la paix qui sera boule, ou ça pourrait être aussi le fait que ça va justement pas être la paix, mais peut-être qu'elle est en chemin. Hein, donc peut-être que le mois de mai pour certains béliers sera doux, et peut-être que pour d'autres béliers, il sera peut-être un peu moins paisible. Qu'avons-nous d'autre? On a l'énergie de la rapidité. J'ai pas choisi, hein. J'ai pas choisi. Juste avant vous, il y a un signe qui a tiré la lenteur. Et vous, vous tirez la rapidité. Franchement. Les béliers, ça avance, ça progresse, il y a du mouvement. On a la loi. Donc peut-être que pour certains, il y aura quelque chose aussi. Alors, c'est assez drôle parce que du coup, intuitivement, je les ai posés là. Dans les autres tirages, je les pose intuitivement ailleurs. On a la carte de la loi qui est posée sur le 9 d'épée et la carte de la lune. Donc il y a quelque chose au niveau soit d'un équilibre, soit d'une procédure juridique, une plainte, quelque chose comme ça, qui peut venir vous chercher plus. Ça peut venir vous perturber, ça peut venir vraiment vous agripper parce que peut-être que vous avez peur, parce que vous avez peur que ça tourne pas en votre faveur, parce que vous avez peur de prendre une décision, parce que il doit y avoir une décision, je sais pas, d'un juge, d'un notaire, d'un avocat, quelque chose comme ça qui vous dit, qui vous annonce que certaines procédures sont en train d'avancer et que peut-être que ce sera en votre faveur et ou peut-être pas, sait-on jamais, mais ça peut être des résidus de ce truc-là ou quelque chose comme ça qui vous est rappelé. Avec peut-être des procédures juridiques qui sont encore en cours ou un manque d'équilibre dans une situation qui fait que ce n'est pas équilibré et c'est compliqué pour vous le fait que ce soit pas équilibré. De l'autre côté, on a la rapidité. Vous pouvez pas vous plaindre, hein, on a la rapidité, pas la lenteur, d'accord? Donc on a quand même cette énergie de mouvement qui va être assez important et où on vous dit que même si vous vivez des choses comme ça compliquées, la paix est en chemin, vous avancez, les choses avancent. Même si vous ne le voyez pas, les choses avancent. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis béliers? On a le masculin. Alors peut-être que pour certains, vous allez être dans un mois qui va être très tourné vers le masculin. Peut-être que vous allez donner plus d'importance au masculin ce mois-ci. Peut-être que vous allez donner plus d'importance à votre propre masculin, à votre yang. Ça peut être aussi ça, hein. Voyez comment ça vient vous parler, le masculin, là, dans votre tirage. On a quand même une énergie, vous savez, peut-être de mouvement, énergie de Mars, hein, donc énergie du bélier, les choses avancent, on est fonceur. Il y a une énergie peut-être d'indépendance. Peut-être que ça va être un mois qui va être plus tourné vers votre yang. Peut-être que justement, on vous dit de ne pas tourner ce mois-ci vers votre yang. Voyez comment vous le prenez. J'ai choisi pour ce mois de mai de prendre le Toxique Oracle. Je crois que je regrette. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. On a le pour, le contre, le conseil et la réponse. Je vous annonce de suite, les cartes ne sont pas forcément pertinentes, les messages non plus, et c'est un peu beauf sur les bords.
Mais ça va bien se passer. Le pour, on a l'argent. Mieux vaut avoir les bourses en actions que les actions en bourse. Voilà, voilà, voilà. Ici, donc, ça parle d'argent. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez récupérer d'un point de vue administratif. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se clôturer. Peut-être qu'il y a des choses qui, voilà, qui vont se vendre, se terminer. Peut-être que vous avez, je sais pas, des actions en justice qui vont peut-être avoir une réponse. Peut-être qu'il va y avoir un remboursement ou quelque chose comme ça où vous pourriez récupérer de l'argent. Il se passe quelque chose. Peut-être que pour certains, voilà, ça vient un peu tourner en boucle dans votre tête parce que vous savez pas trop comment ça peut se faire, ça va se faire, etc. Mais il vient se passer quelque chose, il y a de l'argent qui rentre. Et en même temps, vous voyez, je l'ai positionné sous le valet de Pentacle. Et je vous ai dit tout à l'heure, le valet de Pentacle, c'est vraiment l'opportunité matérielle, l'opportunité d'avancer, l'opportunité de réalisation. Donc, on a la carte de l'argent. Donc peut-être que vous allez avoir une prime, peut-être qu'il va se passer quelque chose dans votre travail, peut-être qu'il va se passer quelque chose et vous allez réussir à vendre un truc de ouf. Peut-être que pour certains, vous allez avoir, je sais pas, un héritage qui se débloque, une vente de maison qui était bloquée qui se débloque. Peut-être que vous pensiez ne pas avoir assez d'argent pour un projet et là on vous dit, bah si, regarde, bam, on te met ça sous les yeux et t'as moyen de le faire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La carte contre, on vous dit maladresse. Qui se branle face au vent a le nombril tout gluant. Voilà, voilà, voilà. On va partir du principe que vous pourriez être maladroit pour ce mois de mai, les béliers. On regarde la suite, hein. On va pas s'attarder là-dessus. C'est, voilà. Je vous disais hein, que je regrette d'avoir pris cet oracle pour la guidance de mai. Communication. C'est chiant de prendre des pincettes avec des gens. Je préconise une pelle. Ça, c'est bien une énergie de bélier. J'en connais quelques-unes qui ont envie de péter des gueules constamment. Bon. On a cette énergie d'argent, on a cette énergie de maladresse, on a cette énergie de communication. Peut-être que pour certains, il y aura un changement de travail. Peut-être que pour d'autres, on vous dit attention à votre communication sur le mois de mai. De pas être trop brut, de pas être trop agressif, de pas être... voilà, vous voyez, un peu... peut-être trop jugeant ou de vous autoriser à donner des conseils, parce qu'on est quand même sur la carte conseil. Peut-être que de ne pas vous autoriser à donner des conseils pas bienvenus, par exemple. Voyez, voyez comment ça résonne, mais ça peut être aussi quelque chose de ce type-là. Hein. Clairement, voilà. Voilà, voilà, voilà. La réponse, souvent, c'est un pourcentage. Alors, on va voir si ça vous donne une... On a 85%. Ça peut vous donner une réponse et ou pas. C'est à vous de voir si cette carte vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons signature, donc on a bien des signatures de papier. Il y a bien des trucs qui se font, qui se clôturent. Alors, voilà, est-ce que vous avez des signatures avec des notaires, avec des avocats, avec des juges, avec... Il y a quelque chose qui se passe, il y a des signatures qui se font, ça peut être aussi un contrat pour un nouveau travail, une opportunité d'avancer, une opportunité de signer des papiers pour quelque chose qui doit se passer d'un point de vue, entre guillemets, de la justice, quelque chose qui doit être juste, soit quelque chose qui va vous être pris, soit quelque chose qui vous sera rendu. On prend toujours les deux, hein. Je vais pas vous dire que c'est toujours en votre faveur, parce que on a la carte du commerce. Alors, est-ce que pour certains, il y a quelque chose à voir avec un commerçant, quelqu'un qui voilà, vous a arnaqué ou quelque chose comme ça? Il pourrait bien se passer quelque chose de ce type-là. On a quand même la carte de la balance. Alors, il y a marqué commerce dessus, mais la carte de la balance, moi, ça me fait quand même grandement penser à la justice. Pour certains, ça pourrait être le fait d'avoir quelque chose de très injuste qui tourne en boucle dans votre tête. Et où là, on vous dit que voilà, il y a des papiers qui vont officialiser quand même ce bordel-là. Là. Vous voyez ? On n'a pas forcément plus de messages vraiment précis par rapport à ça, mais il y a des papiers qui se signent, on trouve des solutions... Il se passe quelque chose, voyez-vous? Il se passe quelque chose, donc c'est déjà bien. Nous avons ensuite la carte de la découverte. Incroyable. Alors, j'ai envie de placer la découverte sous la paix. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Telle est la question. Est-ce que vous allez découvrir que... je sais pas.
Qu'est-ce qu'ils vont découvrir là-haut, s'il vous plaît? On a une énergie de découvrir quelque chose à l'intérieur de vous, comme une espèce de, je sais pas, de lumière, comme une possibilité de venir mettre en lumière quelque chose d'important. Il y a vraiment une énergie de s'avouer à soi-même quelque chose, on me dit. Il y a faire une découverte par rapport à une procédure. Pour certains, elle sera positive et pour d'autres, elle ne le sera pas. J'entends que pour certaines personnes, il y a aussi une découverte par rapport à quelque chose de corporel. Alors, pas forcément une maladie ou quelque chose comme ça, hein, mais quelque chose quand même qui est lié au corps, lié à, je sais pas, votre manière de faire, votre manière de vous alimenter, votre manière de croire, votre manière... c'est lié à vous, c'est lié à votre corps. Voilà. Nous avons lâche prise. Je crois que s'il y a bien une phrase que les béliers n'aiment pas avec la patience, c'est lâcher prise. Vous avez eu la rapidité, il fallait quand même un minimum de parpaing. Bon, le lâcher prise. Est-ce que pour certains, vous prenez la tête sur quelque chose et on vous dit, hey, sois dans la paix, arrête de te prendre la tête là-dessus, ça sert à rien, c'est pas porteur, ça t'amène à rien, tu génères juste un peu plus de stress et de cortisol dans ton corps, ça suffit. Genre vraiment, pose-toi, calme-toi. Peut-être qu'on vous dit ça aussi. Hein. Il y a le coquelicot qui peut être significatif pour certains, peut-être que les ballons aussi, ça vous parle. Il y a besoin de, voilà, de lâcher du poids, de la pression, de laisser s'envoler quelque chose qui, voilà, qui n'est pas porteur. Vous voyez comment ça résonne. On a la carte des plaisirs et on a la carte de l'épreuve. Super, super, super. Bon, l'épreuve, j'ai envie de la placer là. Donc, il y a bien une décision à un moment donné, quelque chose de juridique qui pourrait se passer pour certains béliers, qui pourrait être une épreuve pour vous. Je vous le disais, pour certains, ce sera positif, pour d'autres, pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'un point de vue juridique, un équilibre à trouver, ou, je sais pas, une décision que vous avez du mal à prendre, une décision qui vient pas, quelque chose qui se passe pas comme vous vouliez, quelque chose où vous vous dites, ok, voilà, je lâche parce que là, c'est trop pour moi. Il y a peut-être le fait de venir lâcher cette situation, peut-être que pour certains, ça sera lié à la justice, et peut-être que pour d'autres, ça sera votre justice intérieure aussi. Vous savez, le fait que vous trouviez une situation injuste dont vous n'arrivez pas à vous dépatouiller, peut-être que ce sera cette situation-là, mais peut-être aussi que ce serait, vous savez, ce truc de justice, en fait, terrestre, avec un engagement terrestre, en fait, tout simplement. On a la carte des plaisirs. Alors, est-ce que pour certains, il y a du plaisir avec un homme, il y a quelque chose qui se passe, voilà, avec un homme, il y a du plaisir à prendre... j'allais dire en solitaire, mais enfin voilà, je parle pas forcément de sexualité, hein, je parle de manière générale, faire quelque chose qui vous fait du bien, faire quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être reconnecter à votre enfant intérieur, allez vous balancer sur une balançoire, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui est léger, et pas qui vous fait trimer, voyez, il y a cette énergie-là qui est là. On a quoi comme annuel qui vous accompagne? On a l'énergie du corbeau créé avec l'esprit. Alors ici, j'ai envie de vous dire oui et non. Parce que voyez-vous, là j'ai eu intuitivement envie de le mettre là, mais créé avec l'esprit, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a cette énergie de c'est dans votre tête. Simplement, hein. Non pas que ce n'est pas extérieur et que ça n'existe pas à l'extérieur, mais on dit que vous vous prenez quand même vachement la tête sur cette problématique-là. Là. Donc, on essaye de... On fait envoler comme des petits ballons nos pensées qui sont un peu trop présentes dans notre tête, qui prennent un peu trop de place, qui ne nous empêchent pas d'avancer comme on aurait envie d'avancer. Voilà, qui est pas positive en fait, hein, vous voyez. Il y a un besoin, vraiment, 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 il y a un besoin de virer un peu, voilà, un peu ce truc-là, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a quand même le fait d'être guidé par la lumière, hein.
suivre les lumières, d'être guidé par la lumière. Donc ici, en même temps, ce que je vous disais, hein, il y a un besoin d'avancer. Il y a le fait d'être guidé dans la lumière, d'avancer là, dans la lumière, de sortir un peu de cet état-là. On a quand même cette carte d'épreuve. Alors, bon, certains béliers vont me dire, putain, encore une épreuve, j'en ai pas assez bouffé. C'est peut-être pas une épreuve, comment dire, c'est peut-être pas une épreuve... En fait, genre, j'entends déjà que c'est pas pour tous les béliers. J'entends que pour certains, c'est une épreuve du passé qui, du coup, a des répercussions sur l'actualité ou le futur. Votre futur à vous, en tout cas, vous voyez. Peut-être que vous avez fait ou il y a eu un acte qui a aujourd'hui un impact sur une situation ou sur la vie de quelqu'un. Ou c'est quelqu'un qui a fait quelque chose qui a aujourd'hui un impact sur votre vie encore à l'heure actuelle. Et j'entends que cette épreuve n'est pas terminée. Qu'elle est sur le point de se terminer, qu'elle est sur le point de se clôturer, donc ça c'est cool, c'est ce qu'on veut, mais que ça tourne encore en boucle dans votre tête. Est-ce que vous êtes en train de repenser à vos actes? Est-ce que vous êtes en train de repenser aux actes qu'on a portés à votre rencontre? Il y a quelque chose de cet ordre-là à venir, voilà. Quelque chose de cet ordre-là. Pour certains, j'entends que c'est lié aussi aux enfants. Alors, il y aura une décision juridique à prendre par rapport aux enfants, quelque chose que vous verrez comme une épreuve, quelque chose que vous n'aurez pas envie d'affronter, que vous n'aurez pas envie de faire, mais où en même temps, ce serait peut-être la solution. Vous voyez ? Il y a des décisions à prendre que vous aurez peut-être de la difficulté à prendre, les béliers, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte de l'épreuve, encore. Décidément, avec le berger de la nuit, on a cette espèce de loup. Encore une fois, on a cette carte de l'épreuve. Donc, il y a quelque chose, clairement, au mois de mai, qui ne va pas être vécu comme quelque chose de très doux. Peut-être que pour certains, ce sera au niveau de votre communication. Je vous l'ai dit, attention à la manière dont vous allez communiquer. On a quand même cette carte d'épreuve qui revient. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Peut-être pas pour tous les béliers, mais peut-être pour une partie des béliers qui ne sera pas forcément très positif. Ou qui sera positif, mais vous devrez passer par une étape difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, c'est pas parce que c'est une épreuve que c'est forcément la merde, vous voyez? Ça peut être une épreuve qui vous amène derrière quelque chose de chouette, qui vous amène quelque chose de positif. Et même si vous n'arrivez pas à avoir le positif parce que vous avez cette envie de garder le contrôle sur la situation, on est en train de vous dire qu'il est important que ça avance. On a quoi d'autre? On a la chouette avec la prudence, donc peut-être faire attention. Faire attention. Ah, attendez, j'ai envie de la poser où? J'ai envie de la poser par là. Faire attention. Peut-être faire attention, voilà, encore une fois, à ce que vous dites. Faire attention à cette épreuve. Faire attention de toujours être dans la justesse ou dans la lumière ou dans le... Vous voyez, dans le positif. Pas dans une espèce de rancœur ou quelque chose comme ça. On a quand même cette carte d'épreuve et on a une chouette. La chouette, c'est quand même celle qui représente globalement la sagesse, hein, normalement. La clairvoyance. Peut-être que pour certains, on vous dit attention, hein, des choses que vous pensez être de la clairvoyance n'en est peut-être pas. Peut-être que vous pensez être certain d'une vérité et on vous dit bah ouais mais non. Par exemple, hein, on a quand même 2 cartes d'épreuve. J'ai presque envie de prendre un autre. Je crois que je vais le faire pour vous. Je pense que ça peut vous apporter quelque chose. Alors attendez, je me saisis d'un petit tarot. On va demander quand même à quoi cette épreuve pourrait être liée. Parce que, bon... À quoi l'épreuve pour les béliers pour le mois de mai pourrait être liée? Alors déjà, il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque. On a quoi? On a la carte du 10 de coupe retournée.
Il y a quelque chose qui est lié à la famille, quelque chose qui est lié à votre bonheur, quelque chose qui est lié indirectement à votre joie, à l'harmonie du foyer, quelque chose qui est lié à la famille pour certains béliers. On a quoi d'autre? On a l'énergie du pendu qui est retournée. Alors, peut-être que pour certains, il s'agira aussi d'avoir de la difficulté, vous savez, à s'adapter à une situation. Vous n'arrivez pas à voir le bon point de vue de la situation. Vous êtes persuadé d'avoir une vérité qui n'est pas la bonne. Peut-être que pour certains, la carte du pendu, voilà, bon, ça peut être un questionnement de vie ou de mort sur une envie, voilà, qui est compliquée et que vous avez du mal à affronter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la reine de bâton retournée. Pour certains, l'épreuve, elle pourrait venir aussi vous chercher sur votre confiance en vous. Sur voilà, la manière dont vous êtes le propre leader de votre vie. Sur comment vous vous positionnez dans votre vie. Comment vous voyez les choses. Quelle est votre manière, voilà, de faire les choses. Est-ce que vous les faites avec amour ou est-ce que vous les faites vraiment voilà, pas un bon but. Et en fait, ici, on a quand même la notion d'engagement. Donc, il y a peut-être pour certains le fait d'être dans une épreuve liée à un engagement, liée à s'engager dans une situation. Et ça vous stresse parce que j'ai mes genoux, vous savez, qui tressautent là, comme ça, là. J'arrête pas depuis le début de votre guidance d'avoir les genoux qui tressautent. Soit c'est un truc qui est lié à une impatience, soit c'est un truc qui est lié, voilà, à quelque chose qui vous stresse. Et enfin, on a la reine de Pentacle. Ça peut être aussi lié à l'argent pour certaines personnes. Donc voilà, je vous donne un peu ces cartes-là pour des petits tips en plus. Ça peut être quelque chose de ce type-là qui pourrait venir être une épreuve pour le mois de mai. En plus du coup du reste, hein, en plus de ce que je vous ai déjà dit juste avant, c'est-à-dire voilà ce côté réflexion prenante liée à la loi, liée à la justice, liée à peut-être quelque chose voilà, qu'on vous a fait ou quelque chose que vous avez fait à l'égard de quelqu'un d'autre. Nous avons ici le papillon. Le papillon était chenille, sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à une telle beauté et légèreté. N'abandonne pas ta transformation et certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Ici, pour moi, il y a vraiment cette idée, vous savez, de, comment dire, vous êtes dans une mutation importante depuis quand même plusieurs mois, les béliers, d'accord? Ça revient dans votre guidance de manière générale. Le fait que vous êtes dans une transformation, où parfois il y a de la lenteur, ça ne vous plaît pas. Là, il y a de la rapidité, ça avance, et en même temps, il y a une épreuve supplémentaire. Il y a quelque chose qui n'est pas clôturé. Et en même temps, la paix, elle est là. Donc, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas la paix, parce que vous n'arrivez pas à vous la donner, à vous l'octroyer, parce que vous restez figé sur des actions du passé qui sont encore trop présentes dans votre tête et que ça va revenir une fois de plus au mois de mai? Ou est-ce que il y a quelque chose que vous avez fait ou qui a été fait à votre rencontre qui va venir se traiter sur le mois de mai? Encore une fois, ça peut être lié à tout et n'importe quoi. Hein. Avocat, juge, notaire, ça peut être un litige dans la vente d'une maison, ça peut être... voilà, on clôture des papiers. J'entends on clôture des papiers. Il y a des choses qui se clôturent. Il y a des choses dont vous arrivez enfin à trouver, entre guillemets, vous arrivez à trouver la paix, mais en même temps, ça ne vous met pas en paix que ce soit clôturé, ce truc-là. En fait, j'entends que pour certains béliers, il y a quelque chose qui se termine et pour qui ça ne les met pas en paix parce que vous ne vouliez pas que ce truc-là se termine et vous ne vouliez pas que ça prenne cette décision-là. Et de l'autre côté, j'entends que ça va être porteur pour la suite. Donc, il faut aussi faire confiance à la vie et à l'univers. C'est une épreuve supplémentaire qu'on met sur votre route, mais il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. Voilà. Votre dernière carte, les béliers. Alors, la manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Ici, il y aura peut-être...
Alors, pas le fait d'avoir un comportement d'enfant, mais peut-être, vous savez, cette énergie de je manipule parce que, non pas que vous êtes dans un chantage affectif, mais vous avez peut-être besoin qu'on vous voie. Vous avez peut-être besoin qu'on sache que vous existez. Vous avez peut-être besoin de peut-être faire un peu pleurer dans les chaumières l'extérieur pour non pas vous victimiser, mais qu'on ait de la compassion pour vous. Parce que peut-être que vous avez la sensation que l'univers ne vous aime pas ces derniers temps. On est en train de vous dire que vous n'avez pas besoin de ça. Et ça va le faire, hein. Vraiment ça va le faire. Il y a une belle transformation. Globalement, les cartes sont positives. Ça parle quand même beaucoup de cette signature de papier. Signature, voilà, procès, signature juridique, signature vente de maison, signature juge des affaires familiales. Il y a une décision à prendre, il y a quelque chose qui doit se clôturer. Quelque chose qui se termine. Quelque chose, en tout cas, avec lequel vous devez clôturer pour réussir à avancer de manière importante et significative dans votre vie. Voilà. Et on a quand même ces deux cartes d'épreuve qui sont quand même assez tristounes d'un côté et assez sombres de l'autre. Bon. Voyez comme vous voyez ça. Voilà mes petits béliers. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne de jour en jour. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à aller voir votre ascendant et votre lunaire, si ça vous intéresse. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.